Ce jour-là, tout était parfait. Son rêve était à portée de main. Thomas s'entraînait depuis 10 ans pour ce moment décisif de sa vie. Champion junior, il visait maintenant la médaille d'or olympique. Rien ne pouvait l'arrêter. Le coup de feu retentit. La course commence dans un tonnerre. Thomas volait sur la piste. Il menait la course avec confiance. La victoire était là, si proche qu'il pouvait déjà la sentir. Mais en une fraction de seconde, le destin bascule brutalement. La chute est violente, le choc résonne dans tout le stade. Il ne sent plus rien, ses jambes ne répondent plus du tout. Les secours se précipitent, le silence terrifiant remplace les acclamations de joie. L'ambulance fonce, chaque seconde compte désormais pour sauver l'impossible. 3 jours plus tard, il se réveille, mais rien n'est pareil. Le médecin entre. Son visage dit déjà ce que ses mots vont confirmer. Lésion de la moelle épinière. Vous ne marcherez plus jamais, Thomas. Ces mots détruisent en un instant 10 années de rêve et d'espoir. Ses jambes qui le portaient vers la gloire sont désormais immobiles. Les nuits sont longues, le désespoir l'envahit comme un poison lent. Les souvenirs de ses victoires le hantent cruellement chaque seconde. On lui parle de rééducation. Mais à quoi bon rééduquer l'impossible ? Mais quelque chose en lui refuse d'accepter ce verdict. Une étincelle subsiste. Cette nuit-là, il prend une décision qui changera tout. Il va se battre. Je veux recommencer, je veux le programme le plus dur possible. Les premiers jours sont un enfer. Chaque millimètre est une victoire. Puis un jour, l'impossible se produit. Un orteil bouge, juste un. Ce minuscule mouvement rallume une flamme qu'il croyait éteinte à jamais. Les mois passent, 3 heures de rééducation par jour, sans exception. La douleur est constante, mais abandonner n'est plus une option envisageable. Même la nuit, il travaille. Chaque fibre musculaire doit se souvenir. 6 mois, il tient debout 10 secondes. Les médecins n'y croient pas. C'est médicalement inexplicable, disent les médecins. Mais c'est pourtant bien réel. Puis vient le jour du premier pas. Seul, sans aide mécanique. Son cœur bat à tout rompre. C'est maintenant ou jamais. Un pas, puis 2, puis 3. L'impossible devient réalité vivante. Il pleure, pas de douleur, mais de joie pure et incrédule. L'équipe entière applaudit. Ils ont été témoins d'un véritable miracle humain. 1 an après le diagnostic, il marche. Mieux, il court à nouveau. Il enfile à nouveau ses chaussures de course. Son cœur s'emballe différemment. Ce n'est plus pour la gloire. C'est pour prouver que rien n'est impossible. On l'invite à témoigner. Son histoire doit inspirer d'autres combats impossibles. Dans leurs yeux, il voit ce qu'il était, désespéré mais cherchant l'espoir. Ne baisse jamais les bras, dit Thomas. Ton corps a des ressources insoupçonnées. 2 ans après l'accident, il court un semi-marathon. Non pas pour gagner. Il court pour tous ceux qui pensaient ne plus jamais pouvoir le faire. En franchissant la ligne, il ne court plus pour lui seul désormais. Son histoire fait le tour du monde. Des milliers de personnes retrouvent l'espoir perdu. Partout, des gens refusent désormais d'abandonner leurs rêves. L'effet domino continue. Aujourd'hui, il court chaque matin. Non pas par obligation, mais par gratitude pure. Les limites n'existent que dans nos têtes. Le corps suit toujours la volonté.